savoir, c'est que le matin de ce jour, donc le musulman, il se lève, bien sûr, il se lève avec un état d'esprit particulier, car la personne, elle se dit, voilà, que j'ai fait des efforts pendant un mois, et pour elle, c'est une grande victoire. Donc c'est une grande victoire, et les erreurs qu'elle avait pu commettre ce mois, donc elle peut les racheter par le paiement de l'aumône. Donc on en avait parlé tout à l'heure. Et de plus, cette personne, elle sait que Dieu, elle lui a pardonné, ce qui lui procure un état d'esprit particulier. Elle est contente. Et le prophète, sur la paix, il nous dit qu'à la veille de la fête de rupture du jeûne, Dieu dit aux anges: ô mes anges, quelle est la récompense de ces travailleurs qui ont terminé leur tâche? Donc les anges, ils répondent qu'ils doivent être récompensés, et Dieu leur répond: soyez témoins, je leur ai tous pardonné. Donc voilà, donc c'est vraiment un pardon général pour tous ceux qui ont observé ce mois sacré. D'accord, donc en fait c'est un état d'esprit, on va dire, où comme le musulman qui a pratiqué un mois de jeûne complet sait que Dieu lui a pardonné ses péchés, il est plus apte, plus à même à pardonner à ceux qui lui ont fait du mal. Donc merci pour ce hadith complet. Est-ce qu'on pourrait un petit peu, parce que je crois qu'il y a une prière qui se déroule après le discours de l'imam, est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus, et puis s'il y a des choses à dire en particulier, les ajouter? Bien sûr, en fait, le jour donc de rupture du jeûne, le jour de la fête de l'Aïd, elle est donc particularisée par une certaine prière qui s'accomplit, donc qui est obligatoire et qui s'accomplit soit en groupe ou soit individuellement. Donc c'est très important de savoir cela. Donc de manière concrète, alors en quoi consiste cette prière? Alors cette prière, elle consiste en deux unités donc de prière qu'on appelle de 2 rak'at. Et dans la première unité de prière, on doit réciter la sourate Fatiha, donc la première sourate du Coran, donc la sourate de l'ouverture, et on doit réciter aussi une autre sourate. Puis on doit, donc toujours dans cette même rak'a, on doit prononcer 5 takbir. Alors le takbir, c'est le fait de dire Allahu Akbar. Et donc après le 5e takbir, on doit donc prononcer encore un autre takbir et faire une inclination et 2 prosternations. Donc par la suite, on va se relever, et pour la seconde unité de prière, c'est exactement pareil, mais au lieu de 5 takbir, il y en a simplement 4. Et aussi, on récite certaines louanges à Dieu, et donc voilà, le but étant de passer cette journée dans une certaine gratitude, dans la louange de Dieu, et donc pour clôturer vraiment ce mois béni du Ramadan. D'accord, donc c'était un petit point jurisprudence pour savoir un petit peu comment se déroulait cette prière de la fête de l'Aïd. Donc j'imagine justement, parce qu'on sort d'un mois de Ramadan, c'est un mois difficile où on a triomphé de ses désirs, où on a lutté contre nous-mêmes. Mais justement, c'est quoi? C'est un point de départ, c'est quelque chose qu'il faut garder proprement pour le mois de Ramadan, ou c'est quelque chose qu'il faut un petit peu généraliser? Bien sûr, en fait, pendant le mois de Ramadan, on a été amené à être, entre guillemets, maître de soi-même, puisque on a été amené à lutter contre la faim et la soif, et donc à se connaître plus, et à nous connaître plus, et à connaître ses défauts, ses faiblesses, etc. Et donc c'était un mois qui était propice à une certaine auto-évaluation, c'est-à-dire que on était à même, dans ces conditions-là, de connaître nos défauts pour pouvoir s'améliorer, se perfectionner. Et donc le but de ce mois étant par la suite de garder cet état d'esprit pour toute l'année. Et donc c'est en cela que le mois de Ramadan sera bénéfique. Donc les mauvaises habitudes, donc on les a enlevées, on a essayé de les enlever. Donc le but étant de continuer sur cette dynamique et de ne pas tomber dans les mêmes vices ou les mêmes routines. Auquel cas, malheureusement, le jeûne n'aura pas eu l'effet escompté. D'accord. Alors, est-ce que, justement, par rapport à cette fête, vu que les musulmans qui nous écoutent, et même pour les autres qui peuvent un petit peu savoir comment ça se déroule, est-ce qu'il existe des recommandations, justement, des choses à faire pour se préparer pour ce jour, lors de ce jour? Bien sûr. Donc, il y a toujours des traditions qui sont très bonnes, très recommandées à respecter. Donc, par exemple, on peut citer le fait d'effectuer ce jour-là un bain rituel.
Donc en fait, c'est plus à la veille de ce jour. Donc pendant la première partie de la nuit, c'est le meilleur. Donc le but étant de donc effectuer un bain rituel, se purifier totalement, ou sinon on peut l'effectuer ce bain rituel le matin même de la fête. Donc pour se présenter à la mosquée avec ses frères dans un état de purification. Très bien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il est dans la tradition de se vêtir ce jour-là des vêtements les plus propres possibles. Donc il ne faut pas oublier que le musulman est en quelque sorte, c'est comme s'il avait triomphé. C'est comme si là, c'était une récompense pour lui, donc il s'habille en conséquence, il s'habille le plus proprement possible. Et même certains conseillent de porter ce jour-là un turban blanc. Donc ça c'est dans la tradition. Et enfin, par rapport à la prière spéciale en ce jour, ce qui est recommandé, c'est de l'effectuer en plein air, d'effectuer la prosternation sur la terre et de lever les mains lors de la prononciation des takbir. Et enfin, il est recommandé d'accomplir cette prière à haute voix, que ce soit tout seul ou en assemblée. Donc ça, c'est les recommandations. Donc en général, ça se résume à être pur et à s'habiller de ses meilleurs vêtements. Et donc on arrive à la fin de notre émission, mais on va développer un dernier point en quelques minutes. Vous donnez même quelques précisions sur la zakat al-fitr justement. Est-ce que vous pourrez nous en parler, nous expliquer ce qu'elle est et à qui elle se destine et justement combien combien elle est évaluée? Ouais, zakat al-fitr, ça c'est une aumône qui est obligatoire pour les personnes les plus aisées. Donc ces personnes-là, elles doivent obligatoirement aider ceux qui n'ont pas d'argent en leur versant une aumône du jeûne, et on appelle ça sadaqatul fitr. Donc c'est l'aumône de la rupture du jeûne, et cette aumône elle doit être versée obligatoirement avant la prière du Eid. D'accord, donc cette aumône elle est obligatoire pour conclure ce jeûne, et il faut la donner absolument avant la prière. Voilà, donc c'est obligatoire. Et donc cette aumône, c'est un devoir que l'on a au niveau de la solidarité par rapport à la communauté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tout le monde s'en acquitte, donc il y aura moins d'inégalités entre les riches et les pauvres, et on montre notre solidarité au-delà d'être compatissant. Donc cette année, comme en général toutes les années, cette aumône elle est fixée à 5 euros par personne. Donc avant, cette aumône elle correspondait à 3 kilos d'une denrée alimentaire. Donc avant les personnes y donnaient du blé, des dattes, des raisins, du riz, etc. D'accord, et donc ça a été converti. Ça a été converti, et cette année, comme les années précédentes, elle a été fixée à 5 euros. Donc cette aumône elle correspond donc à une quantité de denrées issues de l'agriculture. Pourquoi ? Parce que au temps du prophète, sur la paix, l'économie elle tournait essentiellement autour du secteur agricole. C'est pourquoi elle peut être aujourd'hui convertie en argent. D'accord, alors peut-être une petite précision, quand tu dis 5 euros par personne, c'est par exemple un père, enfin une famille doit, enfin le père de famille, les parents doivent payer 5 euros par personne à charge du foyer. Donc effectivement c'est une bonne question, puisque donc l'aumône, cette zakat, cet impôt entre guillemets, elle est donc destinée, donc elle est qui doit la payer, c'est la personne responsable dans la famille. D'accord. Alors ce qu'il faut préciser, alors c'est très important, c'est que le responsable, la personne à charge en fait, doit payer donc l'aumône pour sa personne, sa femme, mais aussi pour ses enfants. Par exemple, il y a aussi un cas, il doit la payer pour ceux qui ont pris le repas donc chez lui la veille du jour de la fête. Alors donc ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. D'accord. Alors concrètement si il y a une famille de 3 personnes qui a un invité la veille, comment est-ce que ça se déroule? Voilà, donc là la famille, donc elle est composée de 2 parents plus 3 enfants à leur charge, et le soir, la veille de la fête, il y a eu un invité qui a pris le repas. Donc là en tout il y a 6 personnes, oui, qui sont soumises à l'impôt, et que le responsable, donc le père, doit payer. Donc là, finalement, il doit payer 6 fois 5 euros, donc 30 euros. D'accord. Pour avant la prière du matin. De telle sorte à ce que le pauvre puisse disposer de cet argent le jour de la fête du l'Aïd, pas 5 jours après. C'est-à-dire le but étant de passer la fête de l'Aïd
etc. D'accord. Alors, il y a peut-être d'autres choses à ajouter avant de Oui, par conclure. rapport à Zakat al-Fitr, donc il faut savoir qu'on ne peut pas la donner à n'importe qui. Ah voilà, justement. n'importe Alors, quelle personne. à qui, Donc, elle est est-ce qu'elle se destine? Elle est destinée, bien sûr, à plusieurs personnes. Tout d'abord aux pauvres, donc les personnes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas les moyens de se nourrir, comme les sans domicile fixe, par exemple, on peut leur donner. Aussi les insolvables, les personnes qui sont endettées. Aussi, on peut donner cette zakat, cette aumône au cœur à rallier, c'est-à-dire c'est ceux qui ont besoin qu'on leur fasse connaître la religion, donc pour ne pas qu'ils tombent dans des préjugés, des propagandes véhiculées par les médias. Et voilà. D'accord. C'était ces catégories de personnes. Ces trois catégories de personnes. Oui, peut-être une dernière précision avant de Petite conclure. précision de manière générale, c'est que cette aumône, il vaut mieux donc la donner aux gens les plus proches de soi-même en priorité, donc aux pauvres, etc., qui sont le plus proches de nous-mêmes. Et donc, ça, c'est plus une tradition qui est faite par rapport à D'accord, donc si on a des membres de notre famille qui sont un petit peu Voilà, en difficulté, on peut la priorité, donc leur par rapport donner. à c'est tout à fait normal. D'accord, donc merci pour toutes ces précisions. Donc on espère qu'on a été assez précis par rapport au rachat pour ceux qui se trouvent dans cette situation et puis pour cette fête de l'Eid al-Fitr. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله